Ah, c'est. N'a suivi procédure parce que juge d'enquête qui est l'enquête c'est enquête qui va dire qui ça peut faire demain, qui ça peut faire après demain. Mais nous-mêmes, sont belles instructions qui fait et avec toutes questions que le juge l'a posées et nous arrivons à trouver les meilleures questions et le juge l'a pensé qu'il trouvait les meilleures réponses. Et c'est ça seulement que dit nous, parce que le cabinet de d'instruction n'a pas le droit de dire ça dit et ça pas dit. Ok, est-ce que ça veut dire que l'on a pour le tourner là? Non, c'est à l'avenir, nous ne connaissons pas parce que l'instruction, l'on met une enquête. Là, ça a mené le juge dans Jérémy, il a mené la Tibonite, il a mené de tous côtés. C'est là le fin de tout le monde après des décisions. Alors, je vais vous confiant que on a privé libéré quand même. Oui, la libéré. Moun qui tire moun libéré et moun qui tire moun libéré. On moun yo accusé jusqu'à présent par des pièces. Pas accusé que l'on a. Ça a été à l'avenir Magueda Dino. Merci beaucoup, merci. Et nous répondons toutes questions comme ça doit. Et nous pas gagner, nous peur, et n'a pas avancé, et nous connaissons tout, nous avons une libération. D'accord? Donc vous estimez que le juge est satisfait avec les réponses? Oui, je suis satisfait avec les réponses. Et nous-mêmes, tous nous satisfaits avec les questions. Est-ce que le client lui-même ou pensez que le client a privé libéré quand même? Comment faire pas libérer? Pas que moun yo arrêté, yo pas libéré. Qui juge qui sous dossier à mettre non, nous devons juge là. C'est son décision parce que jusqu'à présent pour moi son rumeur. C'est pas qu'à parler dans le journal et pas aucun monde qui a dirigé en Haïti qui j'aime pas la population qui dit mais devant qui quatre figures de qui situation liée et mais qui ça le décide de faire. Mais ça pour comprendre là c'est une double opération ça. Il y aurait ça une opération marché pressé, une opération qui est à la fois politique et économique. Il ne faut pas oublier que une première déclaration que moun qui a dirigé les États-Unis, qui était à la base venu Kenya en Haïti, une première déclaration a été faite et à travers M. Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, il a dit que va reconnaître M. CPT qui l'a. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de discuter avec l'État avec eux. Donc, je suppose que ça te met en panique dans le camp gouvernement par rapport à tant que temps passé et ça le gain pour le faire que le pas fait. Maintenant, je vis une situation politique, d'autant que que Macoubio encore avec Chita avec la République dominicaine. Et puis, ils ont décidé pour y aller dans l'OEA. Et les gens qui prennent le président de l'OEA, c'est pour une position publique, dit que les parents qui sont capables pour discuter avec M. Sao. Donc, quand il y a M. Sao qui vient tourner, ni le gouvernement, ni CPT, ils viennent tourner sur G Express. C'est pas de vitesse. Et que si ils n'ont pas fait un bagage pour sauter tête dans le pétrin, ils ont perdu le pouvoir. Donc, ils ont fait une opération qui a deux moments là. Dans le moment politique, où ils ont choisi un groupe mercenaire qui est dirigé par un monde qui est pré-président Donald Trump. Donc, ils ont fait un coup politique pour dire il y a prendre des dispositions, font-ils dans moins. Maintenant, ils viennent avec M. A, qui est un ancien Navy Seals, un monde qui est extrêmement qualifié. Mais qui a un Blackwater là, qui a une histoire extrêmement difficile à travers le monde tout. Donc, depuis mars là, depuis longtemps, ils ont drone kamikaze, c'est eux-mêmes
qui était commencé à opérer. Mais du point de vue interne, ils ont mal monté l'opération. Ils ont mal monté l'opération sur le plan technique. Parce que, premier bagage, nous songeons, c'était une division qui était mettée entre primature et la police. Au point de songer qu'un bon moment, c'était bataille qui t'a faite pour primature qui j'étais chef police là. Au point que vous venez dire que vous avez monté une task force dans primature. Ça qui est un bagage illégal. Parce que l'État haïtien reconnaît l'armée, la police, et un bagage qui est le BESAP qui l'a en attente. Donc, vous dit nous que vous mettez un bagage qui une task force. Une task force en Haïti, qui ça le tacabier? C'est une unité spéciale qui a été montée UTAG là, qui a été tirée dans la police là, ou bien une combinaison de là. Donc, ils ont fait une force parallèle que l'État haïtien pas officiellement reconnaître. Ça qui est un bagage qui est totalement illégal. Maintenant, ils ont activé, mais nous constatons que ça n'a pas de résultat. Ils ont attendu pour qu'ils ça sur le plan technique, ils ont mal monté ça à tout. Parce que ils ont commencé à utiliser drone kamikaze. Et nous sommes, je me débat dans l'interview, ils ont fait mal un bon bagage. Drones que vous utilisez, ce sont des drones explosifs. Caractéristique drone explosif là, c'est qu'en coup, on grenade à fragmentation. C'est quand on a fait un feu de couverture. Or, le principe des feux de couverture, c'est un feu au fait qui pour protéger les troupes qui évoluent au sol. Donc, là où fait feu de couverture, là, vous voyez grenade, là, vous voyez drone kamikaze là. Ils ne mettent pas gaï dans un monde pour opérer. Mais pour ça faire à nos services, il faut qu'on marche pour faire pied sol pour rentrer. Ils n'ont pas fait ça. Et monsieur, et des mercenaires, pas jamais fait ça. Parce que le principe, les qui mercenaires, lui-même, ne pas venir pour mourir. Parce que son nèg qui fait un job de jouer pour un pile d'argent, il a touillé tout le bagage en face. Et il a organisé lui-même pour ne pas victime parce qu'il a besoin de courir lever pour la jouer l'argent qu'il prend. Donc, monsieur est politique en Haïti. Ça vous fait là, son opération politique pour essayer de prendre devant sa administration trompe-là, il a envie de faire pour t'avouer une troupe qui est en dehors de contrôle. Et en même temps, il faut une opération économique. Parce que contrat ça, ce n'est pas eux-mêmes qui disent nous défendre, c'est New York Times qui dénonce. Maintenant, généralement, le contrat ça, qui ça fait, là, ils font un contrat qui vaut 10 millions de dollars. Ou bien ils vont mettre un contrat pour 30-40 millions de dollars. Parce que les gens qui sont sautés, ils connaissent qu'ils ont beaucoup, ils ne peuvent pas courir les poches vides. Il y a un problème, côté population, et dans ça, nad marinade. Nad marinade. Bagay monsieur a fait là, pas capable de solutionner le problème qui est là. En tout cas, j'ai affaire là. Seule chance Haïti de gagner, c'est de mettre un commandement unifié. Et d'après le Conseil national de sécurité, il a mis qui t'a fait la police, l'armée, et peut-être les structures de renseignement, et peut-être 2-3 minutes qui ont trié dans BESAP, fait une stratégie globale, fait une distribution de tâches avec accompagnement de la population. Vous avez des résultats en moins de 2 à 3 mois, des résultats nets dans ça. Renforcer la police, l'armée et Kenya. Ensuite, 2-3 minutes qui ont trié dans BESAP. Parce que pour faire une opération dans la capitale, il faut cercler tout le reste du pays d'abord. Comme nous pas en plus force, et que les gens qui sont dans BESAP assez souvent intégrés dans l'espace départemental, ou des cap utilisés pour des missions de surveillance en compagnie des structures nationales de sécurité. Et ensuite utiliser force à l'intérieur pour résoudre le problème. Ça permet que la police nationale a tout restructuré tête, l'armée a pris force avec matériel et équipement, donc les forces gouvernementales ont restructuré tête. Bagay yo fait là son opération politique et financière. Maintenant sur le plan technique, l'IPAP cap bay résultat. Et je vais expliquer pour qui ça.
On dit yo vient avec 150 mercenaires. Qui ça un mercenaire? D'ailleurs, nèg yo prend qui chef barisation nèg qui était dans Navy Seals. Moun ça fait des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il faut que yo go travail. Le travail renseignement ça fin fait. Yo agit sur un point bien déterminé pendant un temps qui très court et yo retire corps. Parce que type opération ça nèg yo pas fait pour mourir. Yo fait avec des effectifs qui petits, mais il faut gagner une information précise. Opération y a monté la guette gâté depuis l'on songé. Si nous songeons l'aide, il était qu'un drone était utilisé et puis il était barbecue était ba témoignage. L'idée dit que si c'est pas tout qui était bon côté, il y a un petit soldat qui était poussé, il a mouru. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il était monitoré téléphone monsieur. Et à travers le téléphone, monsieur, vous connaissez exactement côté il était. C'est ça, nous avons interview de la géolocalisation de la cible. Vous connaissez qui bon moun yo besoin yé dans l'espace géographique là. Et là, ça y a qui monitorer l'appareil là, a éteindre moun en direct. Sauf que là, ça, ils ont utilisé un drone explosif, ils n'ont pas utilisé un drone d'attaque. Parce que si c'est un drone d'attaque, cible là, tape mourir et presque mourir pour col. Drone d'attaque là, tape tuer, une ou deux, trois moun pour qu'on tue. Il n'y a pas de possibilité pour atteindre 10, 15, 20 moun ensemble. Drone explosif là lui-même, il doit blesser 15, 20, 30, 40 moun. Et moun qui l'a côté le tomber, il doit mourir directement. Donc, ils font une erreur technique. Moi, quoi que qu'on y a difficulté, on va attendre à plaquer drone tout partout, il y a boulé bail tout partout, il n'y a pas qu'à tomber sur une cible spécifique. Pour qui ça, monsieur Bandi a modifié système géolocalisation. À partir de là, il n'y a pas qu'à venir prendre. On va attendre tout le monde à dire, oui, je m'attends d'attaque, je m'attends de l'homme sans jour mourir, je m'attends de Jeff Kada mourir, je m'attends de barbecue ou bien ils ont mouru. Parce que eux-mêmes, c'est des cibles spécifiques. Cible spécifique là faut monitorer et pour monitorer assez souvent c'est leak pour bonne information. Donc monsieur Chapé en bas de premier coup, j'ai l'impression monsieur fait des modifications pour pas géolocaliser facilement. Donc moun qui opéré vinn yo presque yo nan voye monter. Yo nan la bagay tuer moun mais pas contre qui moun yo tuer. Maintenant affaire Black Matter ça, faut le gouvernement a dit non. Est-ce que moun yo tué ce sont des bandits? Et si ce n'est pas des bandits, qui est responsable? Donc nous-mêmes, comme la presse, on parle avec le gouvernement, pour montrer nos contrats. Parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire contrat avec le conseil de l'étranger. Mais nous venons dans le pays avec une mission très claire, tout le monde. Et puis nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est. C'est quand vous doit tuer n'importe qui vous voulez. Ou bien vous tuez n'importe qui, ce n'est pas sur responsabilité. Si ça arrive, de qui est. Donc c'est là que le gouvernement a répondu à la question. Quelles conséquences vous pensez que ça va gagner sur la population civile? Sur la population civile, toute qualité de mauvaises conséquences. Et pour des résultats qui ne sont pas obtenus, et je vais expliquer nous pour qui ça ne va pas obtenir des résultats. Monsieur Guetan font cerclage presque pays. Parce que yo dans la Tibonite, yo est allé vers le sud, yo cerclé la capitale là totalement. Yo a au moins entre 15 et 20 points pour attaquer simultanément. Pour nous on qui sont là, yo attaqué un point, par exemple, yo attaqué Vitelhomme dans Torsel avec un pile force, ça c'est la police. 2 jours après, on invite l'homme montre qu'il a force, il a capacité de mener une attaque sous Belleville ou bien côté Vivi Michel. Il montre où tu fais attaque là, même il a capacité de répondre toujours. Qui sort de l'ouest, là il y a un groupe qui attaque, ou il y a plusieurs autres groupes qui vont riposter et poser des actes contre la population. Difficulté, M. Bandi, c'est que il y a besoin de la population civile là. Parce que la population civile là a pour servir de bouclier.
Et c'est là ça va entraver action tout gouvernemental. Donc, monsieur Blackwater qui a venu, ou bien qui là, pour y aller tomber dans la lago caché, il va tomber à courir tout partout. Donc, il n'y a pas de cap efficace parce que ce type d'opération intervient dans plusieurs points tout partout, contraire à tactique. Parce que tactique, c'est un point spécifique, un coup de poing, une opération spécifique et puis retirer quand même. Donc, monsieur politique, résultat qu'il va attendre, il va tomber dans le rejet, il va tomber dans la prolongation. Et bagay or il va pas être eux-mêmes. Parce que, ouais, Timani get fait pour faire la guerre, et sorte de bail, constitution pour référendum. Son manigeta. Son bagay a fait sur le plan politique pour montrer que vous voulez faire élection. Mais tous les deux opérations ont raté, ni opération sécuritaire, ni opération politique là, parce que vous prenez et vous ont une mauvaise stratégie. Celle ça vous cap gagné, c'est l'argent que vous prenez. Mais nous remarquons mercenaires. Ils sont mercenaires. Mercenaires sont nègres qui ont fait un job mortel pour gros l'argent. Premier objectif, c'est là pour jouer l'argent. Il n'y a pas un affaire avec Tibaï qui est mourir même. D'autant que nous prenons piège. Qui est-ce qui t'a plaidé alimenter M. Bandio en armes, en munitions? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Ils même reconnaissent c'est les États-Unis qui sont sortis, les armes sont sortis. Ensuite, les États-Unis te ba nous information, ils te dit nous par les États-Unis, ambassadeur, ils dit nous l'habitué, les bandits, l'habitué chita bandits, les pour régler problèmes de sécurité qui concernent l'ambassade là, il va dire ça. Il dit ça. Donc ça veut dire que les Américains qui ont contact avec bandits souterrains, ils ont habitué à contact avec bandits souterrains, c'est eux-mêmes qui permettent bandits de jouer des armes avec munitions. Les bandits qui kidnappent les gens, ils viennent prendre là dans des manœuvres cachées, ils disent qu'ils vont faire opération, pas faire opération, mais tout le monde libéré, tout le monde est libéré, il y a une plume qui saute dans la tête. Et puis je dis à qui nous allons demander pour permettre, pour aider nous résoudre le problème nous avons là, même les Américains encore. Nous voyons un combat qui pas fini, yes. Zam, munitions, capture ici là, c'est aux États-Unis, ils sont sortis à 95%. Les États-Unis montrent nous qu'ils ont contact avec M. Abril, le bandit souterrain. Tout le temps, Abril avec eux. M. Baye interview. Ils ont dit qu'ils ont habitué avec eux. Et puis, nous-mêmes, c'est journalistes. Je ne sais pas si les messieurs journalistes sont à l'étranger. Pour aller faire interview avec bandit. Nous ne pas de contact. Nous connaissons avec eux, tout, mais nous connaissons avec bandit. Et généralement, c'est les journalistes américains. Donc, nous avons des bagailles poissons crasés dans le bouillon. Donc, c'est même les Américains qui alimentent toutes les autres qui sont là, c'est eux-mêmes nous demander, nous payer l'argent pour venir résoudre le problème. C'est un match qui a joué, là dans la prolongation, et c'est notre petit pénalty, là pour le finir. Le goal qui a passé dans 45 heures, il ne peut pas gagner.